Moi, je m'appelle Antoine Lefebvre. Je suis médiateur numérique au Puzzle. Du coup, pendant Replay, on a à la fois des expositions et des jeux à tester. Donc, au niveau des expositions, comme je disais, on a l'exposition de photographie in-game. Donc, ça, c'est des photos prises dans les jeux. Donc, tu as deux artistes qui sont exposés, Petri Levalati, qui est un photographe suédois, et Elise Obis, qui est une photographe française. Les deux ont des approches différentes de la photographie in-game. Donc, Petri Levalati, il est plus dans la photographie un peu comme ce que tu retrouves derrière les boîtes de jeux, tu sais, les belles images pour mettre en avant les jeux. Tandis que Elise Obis, elle a un thème par série de photos. On a également une exposition de jeux et de consoles et d'accessoires aussi d'ailleurs, rétro. On a aussi des bornes d'arcade qui sont accessibles librement pendant le mois. Donc des bornes d'arcade à la fois des très connues comme Donkey Kong, Space Invaders, et quelques autres qui sont un peu moins connus, vous pouvez découvrir. Alors je suis Pierre-André Gondrexon, je suis le président de l'association Lana France. Alors on est une association, on organise des événements autour de jeux vidéo un petit peu partout en Lorraine et aujourd'hui au Puzzle à Thionville. Bonjour, moi je m'appelle Valentin Dion, je suis président de l'association Legacy. C'est une association qui a pour but de développer l'e-sport au sein des jeunes et promouvoir en fait ce milieu. Alors moi je suis Isou DW, je suis Georges et président de l'association DW Network. Donc on organise des événements autour du jeu de combat et je participe aussi en tant que joueur. Alors moi je m'appelle Guillaume. Mon pseudonyme du coup dans l'univers de l'e-sport c'est Guni. J'ai 28 ans maintenant. Je suis venu aujourd'hui au Puzzle parce qu'il y a un tournoi qui est organisé par une association du coin qui s'appelle DW. Alors là je suis venu participer pour le coup au tournoi Street Fighter 6 qu'en parallèle on organise également. Donc souvent quand il y a des événements comme ce que fait Lana, on se déplace et on vient s'occuper de la zone jeu de combat. Alors au Puzzle aujourd'hui on fait 3-4 prestations, aussi un débat autour de l'e-sport. Alors on organise Replay, en tout cas le premier week-end, celui de l'ouverture de Replay, et on a amené donc des ordinateurs, des consoles, et on fait du jeu libre et des tournois. C'est quoi l'e-sport ? Alors l'e-sport c'est la pratique du jeu vidéo compétitif, c'est-à-dire des joueurs qui s'affrontent ou des équipes qui s'affrontent. C'est du sport compétitif, la vocation de devenir professionnel. Alors l'e-sport, souvent ce qu'on dit c'est du sport juste électronique, mais l'idée c'est que dans l'e-sport on a la chance d'être né avant le côté business du sport. Donc les gens se côtoient, c'est une communauté soudée, on peut s'asseoir avec le meilleur du monde et discuter, jouer pour s'entraîner. Il y a plus une notion de partage qui est plus présente, il y a moins de distance entre les plus forts et les moins forts, parce qu'en vrai on se retrouve autour d'une passion réelle. Ça veut dire quoi LAN ? Alors LAN, ça veut dire réseau informatique en anglais, Local Area Network. Et ici, dans le cadre de ce qu'on fait, c'est le fait de jouer en réseau, donc à plusieurs. Et sinon vous savez s'il y a des joueurs pro connus qui sont sur Villeroi ? Il doit y en avoir. Thionville, personnellement, je ne sais pas, mais peut-être. Par contre, il y a toujours des joueurs de bon niveau, y compris dans les tournois, qui viennent soit de Thionville, soit d'ailleurs. Alors, proche de Thionville, il y en a un qui est semi-pro, on va dire, parce qu'il participe au tournoi où il y a de l'argent à gagner. Il en a déjà gagné dans la région et même ailleurs. C'est Ryuzetsu. Il y a aussi NWA 54. Côté messin, il y a Guni qui est très fort, qui est un des meilleurs en Europe sur Tekken 7. Donc, on va dire que dans la région, oui, il y a des noms assez intéressants. Et comment se passe le tournoi ? Alors généralement les tournois ça dépend de la taille de l'événement. Généralement c'est un jour ou 2 jours. Il y a un arbre à double élimination. Je ne sais pas si vous voyez comme au tennis. Normalement c'est tout le monde, les gagnants avancent. Mais là les gagnants ont une deuxième chance. Du coup ils ne sont pas éliminés direct. Tu as une arme de deuxième chance. Et du coup faut gagner jusqu'à aller en finale. Et généralement les finales se passent sur scène et avec des commentateurs. Donc ça reste dans le domaine du sport. Comment on passe pro ? Alors c'est beaucoup de motivation parce que ça prend énormément de temps. C'est comme pour n'importe quelle discipline, il faut beaucoup s'entraîner. Il faut savoir aussi gérer son image parce que maintenant c'est hyper important tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, etc. Il faut réussir à se faire connaître, à faire des résultats et à développer son entourage pour essayer de trouver justement une structure qui est capable de suivre ses ambitions. Si on se base juste sur les jeux de combat, en France, je pense que ça se compte sur les doigts de la main, les personnes qui arrivent de vivre vraiment des jeux de combat. Ils font très régulièrement des gros résultats, donc ils gagnent des tournois en France, en Europe, voire même partout dans le monde. Ça, c'est vraiment les gens qui vivent des jeux de combat uniquement des résultats. Mais généralement, à côté, ils ont toujours un partenariat ou un sponsor, que ce soit une équipe e-sport ou même en fait des marques. À quel jeu
shooters ici? Alors il y a différents jeux, il y a League of Legends, il y a du Street Fighter, FIFA, Mario Kart, et voilà, tout un paquet de jeux comme ça. Vous jouez à quel jeu de combat? Citez 2-3 noms si... Alors je joue à Street Fighter, donc Street Fighter 6, je joue aussi à Guilty Gear Strive, et après d'autres jeux qui sont moins compétitifs, comme Unist, Marvel vs Capcom 3. Parmi tous ceux qui sont joués, moi, j'aime bien Street Fighter. Alors, mon préféré vraiment du cœur, c'est Marvel vs Capcom 3, qui est un jeu pas très populaire en France. Mais maintenant, si je prends objectivement, je vais plus être dans la gamme Street Fighter, qui a une meilleure communauté et une présence e-sport. C'est celui que je joue le plus, quoi. Mon jeu préféré, c'est Resident Evil, le premier, sur GameCube. Et un dernier mot? On est très content d'être là, on remercie la bibliothèque, la médiathèque, la ville de nous accueillir, c'est toujours un plaisir. Venez tous participer parce que le jeu de combat c'est très ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez venir, il y a de nouvelles mécaniques qui permettent aux débutants de mieux comprendre le jeu, de s'insérer dans cette dynamique. Et puis vous voyez, tout le monde est sympa, c'est plutôt cool. Donc venez nous rejoindre sur tous les events. Si vous voyez DW, vous voyez jeu de combat, n'hésitez pas à passer la porte. N'hésitez pas à vous mettre sur les jeux de combat parce que c'est hyper satisfaisant et puis vous rencontrez plein de monde. Aimer l'e-sport, parce que c'est pas forcément que ce qu'on entend, par exemple. Si on entend que les joueurs sont très sages, les joueurs sont assez renfermés sur eux-mêmes, c'est faux. Et faites attention aux clichés. L'événement, c'est pas juste de dire regardez comme les jeux vidéo c'est génial et tout est bien, etc. Comme je disais, il faut quand même un petit peu des fois garder un esprit critique. C'est pas parce qu'on aime bien quelque chose qu'il faut pas voir les défauts. L'idée du festival, c'est simplement de montrer que les jeux vidéo, c'est là, ça existe. Si vous êtes un peu intéressé, n'hésitez pas à passer.